Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Difficile de s'approcher des tomates dans les marchés si vous n'êtes pas prêt à débourser plus que d'habitude. Vous le verrez tout à l'heure. À Parakou, dans les marchés, les prix sont hors normes. Une situation mal vécue par les usagers des marchés. Ensuite, nous allons retrouver un professeur d'anglais dans la perspective de l'examen du baccalauréat et le partagera avec les candidats au bac quelques astuces à mettre en pratique en face d'une épreuve d'anglais, qu'elle soit première ou deuxième langue vivante. La composition d'une épreuve d'anglais à l'examen du bac peut se révéler difficile pour certains candidats. Et puis enfin, c'est parti pour la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. C'est la deuxième saison consécutive depuis la mise en place de la nouvelle formule ouverte à toutes les universités publiques et privées et qui prend en compte le sport féminin et masculin. 66 universités participent à cette compétition. Voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à Parakou. Dans les marchés, les prix sont hors normes au niveau des tomates. Une situation mal vécue par les usagers dans les marchés. Difficile de s'approcher des tomates à fruits dans les marchés si vous n'êtes pas prêt à débourser plus que d'habitude. Voici le reportage. La tomate est désormais vendue à 1500 francs CFA la boîte dans les marchés de la ville de Parakou. Une hausse qui ralentit l'écoulement de ce produit. Commerçant comme acheteur, nul n'est épargné par cette flambée vertigineuse du prix de la tomate qui oblige surtout les acheteurs à changer leur manière de faire les emplettes dans les marchés. Le panier, c'est à 25 000. Le tas, il y a les boîtes qu'on mesure 1500. Il y a le tas de 200, il y a le tas de 300. Mais il n'y a pas de tomate de 100 francs. La tomate est trop chère. Avant, c'était à 15 000, 13 000, 12 000. Le panier, la boîte là avant, c'est 1000 francs. Il y a le tas de 100 francs, il y a le tas de 200 avant. Même maintenant, il n'y a pas. La tomate est chère. Il y a les clients qui achètent, il y a les clients qui n'achètent pas. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir acheter la tomate parce que la tomate est chère. Peut-être il y a les bonnes dames qui n'ont pas l'argent. Ils achètent la tomate en boîte et un peu d'oignon pour préparer la soupe. La tomate varie. D'ailleurs, la tomate est née en 1930. Elle varie bien, une chakutée. Bon, Dieu, fait mes carrés de filles, on fait 5 000 euros de quoi. Nous, quand on a eu tant, Jackie d'ailleurs, quand nous concours, nous ça, d'ailleurs, nous ça concours, nous ça 400, nous y avons ça 450. Si mes filles, nous avons 25 000. Quelques mois en arrière, le tas de tomates se vendait à 100 francs CFA sur les étagères. Mais aujourd'hui, pour s'en procurer en quantité suffisante, les acheteurs se voient dans l'obligation d'aller au-delà de ce montant. D'autres, par contre, se contentent d'autres produits en lieu et place de la tomate. C'est tellement cher qu'on est obligé de prendre beaucoup d'oignons et de piments augmentés et ajouter une petite quantité de tomates pour pouvoir faire la sauce. Sinon, il n'y a plus de tomates. Même dans le marché, il n'y en a plus. Ou bien c'est les tout petits qui sont très très acides qu'il y en a. Comparé à avant, ça ne peut pas m'avantager. C'est petit. L'autre secteur qui subit de plein fouet la hausse du prix de la tomate est celui de la restauration. Pour quelques promoteurs de bars-restaurants, la situation est si clé que des solutions sont déjà envisagées pour pallier au pire. Bon, c'est une situation qui vient pratiquement entre la période de sécheresse et la période de pluie. D'accord, donc c'est une situation récurrente qu'on connaît déjà et on s'adapte à ça parce qu'on sait que déjà dans la période que ça doit arriver, donc on s'adapte à ça. Bon, la situation s'explique par rapport à plusieurs facteurs. Premièrement, chaque année en début de saison pluvieuse, que ce soit la tomate et la laitue, on est confronté à un manque sur le marché. Premièrement parce que c'est le bassin du fleuve Niger qui fournit le marché de Parakou. Et avec le début de la saison des pluies, il y a la montée des eaux, ce qui peut être la principale raison. Cette flambée du prix de la tomate dans la ville de Parakou impacte le quotidien des ménages. Ajouté à la hausse du prix de l'oignon qui était perçu comme une alternative, les acheteurs ne savent plus à quel sein se vouer.
La production de la tomate connaît une baisse importante en cette période et son prix a aussi grimpé dans les zones de production et le transport vers les lieux de vente n'est pas aussi aisé. Du coup, les commerçants disent être dans l'obligation de jouer sur les prix habituels pour l'harmoniser à leurs dépenses, même si cette solution ne semble pas soulager leur peine. Et puis ce mercredi 14 juin 2023 a pris fin sur l'ensemble du territoire national les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC. Ils sont 121 827 candidats qui ont composé cette année. Une équipe de la rédaction est allée rencontrer les candidats à la fin des épreuves dans un centre de composition. Ici à Cotonou, voici les images. Devant le centre de composition du CEG Bégamin de Cotonou, on remarque les nombreuses voitures et motos qui stationnent le long de l'artère. Des parents qui attendent la sortie de leurs enfants encore dans les salles de composition. Ils sont restés au taquet durant ces 3 jours. J'avoue que ce n'est pas elle qui compose, c'est moi qui compose indirectement. Puisque d'abord, j'ai été toujours matinal pour la réveiller. Et puis voilà, et chaque fois, nous sommes ici déjà à 7h moins le quart. J'ai dit 7h moins le quart. Parce que le retard, c'est pas bien. J'ai tout fait pour qu'elle soit sereine. Quelques minutes plus tard, c'est la levée de rideau. L'examen est terminé. Les premiers candidats s'empressent de sortir. Visiblement, après 3 jours de composition, ils ont l'air plus décontractés, même si pour certains, la fin de la composition rime avec la prière afin d'espérer un résultat positif. Bon, le premier jour, c'était plus facile. Le deuxième jour, c'était aussi facile. Mais le troisième jour, bon, j'ai transpiré un peu. Ouais, je transpire encore. Ouais. Et il va aller prier. Je vais aller prier Dieu pour que ça se passe bien. Ouais. Le premier jour, c'était plus que facile. Vraiment, je me suis bien sorti, j'étais dans mon élément. Le mardi aussi, c'était bien. Mais mercredi, au niveau de l'épreuve de maths, je me suis un peu sorti. Quand j'ai vu l'épreuve, je savais que c'était facile. Mais après ça, franchement, je ne me suis pas vraiment sorti. Là, on met tout dans la main de Dieu. Hein. L'épreuve de maths, du problème 1 au problème 2, franchement, moi j'étais dans mon élément. Au niveau du problème 3, on nous a demandé de déterminer, de prouver une équation. Et en soi, on connaît les termes de l'équation, mais les inconnus qu'on allait mettre dedans, c'était ça, il fallait réfléchir. Et moi, personnellement, je me suis rappelé du BPC 2015. Et dedans, il y avait un truc par rapport à une quantité de verre. Et je me suis dit, c'était comme le bénéfice. Donc, il fallait prendre les connus, fois le bénéfice, tout ça, et trouver les connus. Donc, à partir de ce moment, quand je suis à trouver ça, après, on te demande de faire un système encore, c'est la même chose, tu prends, on te demande de trouver le prix. Or, le prix, c'est égal au résultat du système. Du coup, pour moi, c'était bien. Donc, les 3 jours de composition, c'était bien. Avec tout ce qu'on avait appris, donc il y avait des trucs plus faciles que les autres. Les épreuves étaient quand même abordables. Donc, ça va. Ça s'est bien passé, j'ai aimé. J'ai pas beaucoup appris, mais ce que Et puis on va continuer dans cette édition, c'est le baccalauréat dans quelques jours. Et puis nous allons retrouver un professeur d'anglais dans la perspective de cet examen. Il partage avec les candidats au bac quelques astuces à mettre en pratique en face d'une épreuve d'anglais, qu'elle soit première ou deuxième langue vivante. La composition d'une épreuve d'anglais à l'examen du bac peut se révéler difficile pour cet candidat. Je vous invite à le suivre. Pour un candidat au bac, lorsqu'il s'agirait de composer l'épreuve, l'épreuve a deux parties. Une partie où on composerait la grammaire ou une partie où l'apprenant viendrait rédiger selon le sujet qui lui a été proposé. Il a différentes thématiques, bien sûr. Parlons d'abord de la partie anglaise. Il réagirait suite à la lecture d'un test. Et donc, pour comprendre le test, aujourd'hui, il est proposé à l'apprenant un contexte par lequel il démarrerait. Il serait bon que l'apprenant prenne connaissance du contexte, parce que le contexte est écrit en français, une langue que l'apprenant comprend le mieux, ce qui lui permet d'établir une jonction avec les différentes situations d'apprentissage étudiées en classe. Donc, la lecture de ce contexte permettra à l'apprenant déjà d'aller au contact avec son cahier de cours et de savoir probablement de quoi il s'agirait dans le test. Et donc, pour mieux s'imprégner des réalités du test, il serait judicieux que l'apprenant lise d'abord l'item 1. Et en lisant l'item 1, ce dernier
comprendrait au mieux ou serait déjà un tant soit peu imprégné de ce dont on parlerait dans le test, quitte à lui permettre, en commençant par lire le test, de commencer par trouver des réponses déjà à ces derniers items. Mais je nous rappelle tous que pour lire un test et efficacement et aller vite, il faudrait que l'apprenant d'aujourd'hui commence par lire le test tout en ayant en main un crayon, ce qui lui permettrait de commencer par souligner les premiers détails qui lui permettraient de répondre aux items venant après. La grammaire n'est pas chose difficile. C'est les mêmes notions que nous avons apprises depuis la 6e sur lesquelles on reviendrait les évaluer. Donc, il leur faut faire le point de ce que nous avons appris depuis la 6e jusqu'en classe de première. On a refait le toilettage en terminale, c'est ça qui a fait que le cours est un peu densifié, sinon ce n'est que le toilettage. Maintenant, par rapport à la rédaction, que l'apprenant d'abord essaie d'utiliser les mots anglais. Il faudrait que l'apprenant évite d'utiliser dans la rédaction les mots français ou qu'il recopie le test. Parce que là, on veut voir la capacité de l'apprenant à réagir par rapport au problème qui a été posé dans la langue anglaise. Alors, je leur demanderai, pour réussir ce passage, cette partie du travail, de rédiger par eux-mêmes en utilisant les mots et les expressions qu'il faut. Sujet, verbe, complément de grâce. Et à ce sujet, c'est encore donc la période de révision chez les candidats au bac. Et dans ce cadre, certains candidats préfèrent prendre des stupéfiants pour résister au sommeil et rester en éveil pour étudier. Le dopage chez un élève candidat et ses conséquences sur sa santé sont abordées dans ce reportage. Depuis le début de ce mois de juin, nous abordons la saison des examens de fin d'année au Bénin. Pour bien franchir cette étape importante de leur vie, les candidats font appel à tous les moyens pour s'apprêter. Certains révisent leurs leçons en journée, d'autres par contre préfèrent profiter des temps de nuit pour le faire. Mais pour lutter contre le sommeil, ils prennent des substances comme le café, le citron ou encore d'autres combinaisons de produits que leur proposent des proches. Bon, je me réveille très tôt le matin, je révise les cours littéraires, c'est tout. La prise de produits pour repousser ou contenir le sommeil en période de révision peut se révéler dangereux pour ceux qui s'y adonnent. Parfois, la non-maîtrise de la posologie ou de la composition des dits produits peut agir négativement sur la santé du candidat, surtout des plus jeunes. Plusieurs conséquences en découlent. Cela modifie leur régime de sommeil. Cela modifie leurs organismes et peut entraîner beaucoup d'autres conséquences telles que les déraisonnements. Parce que très rapidement, l'élève qui ne parvient pas à avoir un niveau de sommeil normal peut rapidement commencer par déraper. Ils prennent du citron, presque beaucoup de citron, qui contient de la vitamine C, n'est-ce pas, pour rester éveillé. Parce que là, il semble que la vitamine C permet de rester, de vous maintenir en état de veille. Ils prennent beaucoup de citron, ce qui peut irriter certains organes. Ou bien ils prennent carrément de la vitamine C. Et puis la pratique la plus courante, c'est le café. Et il y a un élément dans le café qu'on appelle la caféine qui permet de maintenir en état de veille. Mais là, c'est une veille artificielle. C'est une veille artificielle qui fatigue davantage le cerveau. C'est pourquoi les parents d'élèves sont appelés à faire un suivi rigoureux de leurs enfants candidats avant et pendant l'examen, contrôler leur temps de repos et les amener à respecter le calendrier de révision s'avère très capital. Nous disons aux enfants que ces derniers temps, ils doivent supprimer leurs histoires de veille pour apprendre. Les enfants ne doivent plus veiller pour apprendre. Ils doivent se coucher vite et se réveiller vite. Ils doivent laisser de veiller parce que trop veiller, ça agit sur le cerveau. Ils ne pourront pas garder grand-chose. Pour bien affronter l'examen et sauvegarder sa santé et mettre toutes les chances de son côté, le psychopédagogue pense qu'on peut bien se passer des produits dopants et essayer quelques astuces qu'il recommande ici. Je conseille à chaque candidat de bien dormir, naturellement d'abord, parce que la santé avant tout, dit-on. Donc, ils dorment bien maintenant. Pour réviser très tôt le matin, ils doivent réviser les matières qui sont littéraires. Très tôt le matin, il faut réviser les matières littéraires parce que très tôt le matin comme ça, votre mémoire, elle est encore fraîche
Et là, ça permet à assimiler tout ce qui est histoire, géographie, tout ce qui est français et autres. Maintenant, les soirs, il faut faire les matières scientifiques, les soirs, parce que quand tu es au tableau, tu es en train de calculer, c'est rare de voir quelqu'un en train de faire des calculs et commencer par dormir au tableau, c'est très rare. Mais il peut en train d'apprendre un truc de histoire géo la nuit, rapidement il se réveille le matin, le cahier tout mouillé. Chaque maillon de la chaîne éducative doit jouer sa partition afin que candidats, enseignants, parents d'élèves puissent se frotter les mains au soir de la proclamation des résultats. Et parlons santé à présent. La communauté internationale a célébré ce 14 juin la journée mondiale des donneurs de sang, des citoyens qui donnent de façon bénévole ce liquide vital pour sauver des vies, mais qui peut être donneur de sang. Dr François Rononsou, directeur de la production, de l'assurance qualité et de l'hémovigilance à l'Agence nationale de transfusion sanguine, répond. Il intervient au micro de Esther Toffa et Henri Ganti. Toute citoyenne, tout citoyen âgé de 18 à 65 ans, pesant au moins 50 kilos et apparemment en bonne santé, peut être volontairement candidat au don de sang. Bon, quelqu'un qui est diabétique, qui n'est pas encore bien équilibré, quelqu'un qui est hypertendu, qui est sous traitement avec un médicament qu'il consomme régulièrement, que nous jugeons pouvant perturber, parce que circulant dans son plasma, pouvant perturber un niveau qui pourrait recevoir son sang, c'est une contre-indication, elle peut être définitive comme elle peut être temporaire. Donc il est notre mission de pouvoir tenir compte de ces maladies pour préserver la santé du candidat, du potentiel donneur, afin que le prélevé ne soit pas préjudiciable à lui-même et préjudiciable au potentiel receveur. C'est pour cela que tout candidat qui se présente devant nous, nous ne vous rejetons pas d'emblée ou même a posteriori. Nous vous rejetons en vous disant que vous êtes désormais un recruteur pour nous, parce que vous pouvez parler dans vos communautés, dans votre famille, dans votre entreprise, quelque part, et nous aider à toujours recruter 1 ou 2 ou 3, 4, 5, 6 personnes tous les jours que le bon Dieu fait, afin que nous puissions faire face à toutes les demandes exprimées en matière de transfusion sanguine. Nous sommes le 14 juin, journée mondiale du donneur de sang. La communauté internationale a choisi ce jour de naissance du découvreur, celui qui a découvert, le médecin viennois qui a découvert le groupe sanguin, Karl Landsteiner, qui a découvert le groupe sanguin en 1905, qui a été prix Nobel de médecine, pour remercier nos donneurs de sang, tout ce qu'ils font. Et ils sont nombreux. Nous devons leur dire merci, merci pour tout ce qu'ils font, parce que vous ne pouvez pas imaginer tous les jours ce que nous faisons comme transfusion sanguine au Bénin. Merci aux institutions qui nous accompagnent. Merci aussi à l'État, parce que la transfusion coûte énormément cher. Nous avons besoin de plus en plus de moyens pour faire face aux coûts de plus en plus élevés en matière de réactifs, de consommables, d'infrastructures, d'équipements mobiliers et surtout de matériel logistique pour faire face à tout ce qu'il y a comme exigence, surtout les exigences en quantité et en qualité. Parce que nous devons atteindre l'objectif de l'OMS qui est de 1% de la population. Nous sommes presque à 12 millions, donc il nous faut 120 000 poches pour atteindre. Nous sommes déjà en 2022 à 104 230 poches prélevées en 2022. Nous avons projeté pour 2023 atteindre l'objectif de 110 000 poches. Et bien qu'étant un geste facultatif et puis bénévole, le don de sang représente un geste qui sauve. Il n'est néanmoins pas accepté par tous. Plusieurs raisons poussent les citoyens béninois à hésiter. Nous retrouvons à nouveau Dr François Rononsou qui en énumère quelques-unes et rassure. Les Béninois ont tendance à écouter beaucoup plus les rumeurs. Les rumeurs qui disent que, nous vendons le sang, nous ne vendons pas le sang. Nous prélevons de façon volontaire et bénévole chez les candidats au don de sang moins de 2000 litres de sang sur les 5 à 6 litres que vous avez en circulation. Et nous demandons à ceux qui doivent recevoir de faire une contribution pour la poche vide qui est de 2000 francs. Et alors que, vous savez, la poche vide, 1500 comme contribution et 500 francs pour le transfuseur, ça fait 2000 francs sur plus de 55 000 que nous dépensons pour pouvoir mettre à disposition ce sang. C'est ce qu'on appelle pour traiter ce sang afin que vous ne soyez pas en danger en matière de transfusion sanguine.
Donc la transmission qui coûte cher. Et l'État béninois paye en subventionnant tout ça là. Vous voyez, d'une moyenne de 55 000, le coût de revient d'une poche de sang, et on vous demande de contribuer de 2 000 francs, et ça devient encore un problème. Et on nous accuse de vendre le sang. C'est vrai, le rêve aussi de tout Béninois, c'est que ce soit gratuit, comme les donneurs de sang offrent de façon gratuite. Ils souhaitent et ils insistent, le débat est toujours en cours, que nous puissions céder aussi à titre gracieux. Mais qui doit payer tout ça là? Troisième point sur lequel le débat aussi s'agrippe, c'est qu'on a tendance à dire que les banques de sang offrent la possibilité à des cybercriminels d'aller mettre sur une certaine déité, une certaine divinité, donc que certaines catégories de jeunes ont tendance à avoir à domicile afin d'arnaquer tout le monde. Je dis que nos poches de sang n'iront jamais, ne pourront jamais se retrouver sur des déités. Parce que dans la poche vide, pour conserver nos poches de sang, dans la poche vide, il y a du sel qu'on appelle le citrate ou phosphate. C'est du sel en liquide sur lequel nous prélevons du sang pour conserver le sang, afin que ça reste dans les conditions liquides et bien conservé pour la transfusion sanguine. Et le sel ne va pas sur cette déité. Le sel ne va pas. Quelqu'un met du sel sur cette pour se retrouver à foudroyer, frappé d'une manière ou d'une autre par cette. Et les interdits sont connus. Donc il ne faut pas que les gens se disent qu'ils peuvent se hasarder à venir chercher une poche de sang dans une banque de sang. Et pour finir avec le sport, l'Office béninois des sports scolaires et universités a procédé ce mercredi 14 juin 2023 au lancement officiel de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. C'est la 2e saison consécutive depuis la mise en place de la nouvelle formule ouverte à toutes les universités publiques et privées et qui prend en compte le sport féminin et puis masculin. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi. Voici le reportage de Ali Moumouni. L'essai est une tradition et le geste symbolique. Pour le lancement de la 10e édition des Jeux universitaires, les cadres du ministère des Sports, les responsables de l'OPSU et ceux du COUS se sont prêtés à l'exercice. Ils l'ont fait sans de l'à peu près. Après le football, ils sont allés au basket, puis au handball. Ce que nous souhaitons, c'est que les talents s'expriment dans le fair play. Dans le fair play parce que dans la brutalité, on ne réussit pas grand-chose. Et donc nous avons conseillé aux athlètes de nous montrer ce dont ils sont capables, mais en gardant à l'esprit les règles du jeu. La compétition se déroule dans 5 zones prédéfinies. Elle regroupe les universités publiques et privées du Bénin dans 4 disciplines, le football, le handball, le basketball, l'athlétisme, aussi bien chez les hommes que chez les dames. La particularité de cette année, c'est qu'on a eu plus d'engouement que l'année dernière. L'année dernière, nous avons eu au total 58 universités. Mais cette année, nous nous retrouvons à 66 universités. Et nous été la clôture du dépôt des dossiers et les tirages. Nous serons autour de 70 universités, voire 75 universités. Parce que d'autres universités sont venues après qu'on ait fait les tirages. C'est la preuve que le sport universitaire déchaîne les passions désormais au Bénin. C'est parti pour 2 semaines de compétition pour le compte de la phase zonale. Sur le plan organisationnel, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ces 10e Jeux universitaires du Bénin. Nous sommes convaincus davantage qu'à l'université, il y a des talents. Il y a des talents à l'université de sorte qu'on peut compter sur l'université aussi pour nourrir nos équipes nationales, pour nourrir nos clubs et pour que le Bénin de demain fasse des merveilles aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Au coup d'envoi, l'équipe de la FAST a affronté celle de la FSA au football. L'IFRI et ENSA sont mises aux prises pour la première journée du basketball féminin et pour finir, la FLAC en découle avec l'EPAC au niveau du handball. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.